Aujourd'hui, donc on retrouve notre représentant de Tahiti Tourisme, Vahiri Lissan. Bonjour. Non. Ah non, voilà, j'ai raté. Tu veux qu'on refasse l'émission? On recommence. Allez, on redémarre. Merci d'écouter la première, c'est Info Service. Et nous aurons le dossier tourisme. Elle vient de chausser ses lunettes. Ah voilà, si je On m'étais en parle courant, tourisme. ça serait mieux. Et si on commençait par la jeune fille qui nous accompagne ce matin, Nathalie? Donc c'est Alice Isal, responsable de la communication. Bonjour. Yorana, Avec bonjour. nous également Bruno Jourdan, chef de service. Bonjour. Bonjour. Service du tourisme également. Et puis le témoignage d'un entrepreneur jeune. Hein. Un jeune entrepreneur, Maui-chan. Voilà, il a ouvert la première auberge, la seule et unique auberge. Pour l'instant, oui. Ah, Toujours. on va On faire en attend d'autres, mais c'est la seule pour l'instant, oui. C'est la seule, bah oui, si ça peut donner envie aux autres de s'installer, il n'y a pas de Exact. problème, il y a de la place. On va faire Exact. connaissance, on va surtout parler de tourisme ce matin. Ça va, vous êtes bien installés? Oui, merci. Un standard ouvert, Nathalie. Au 40 86 16 007 1 2 3, bien sûr par SMS. Si vous avez des questions, des commentaires, allez-y. Si vous travaillez dans le tourisme, si vous avez des idées à proposer, bref, le standard est ouvert, c'est le principe de cette émission, hein, émission interactive. Est-ce qu'on peut profiter de votre présence à tous les deux pour éclairer nos lanternes? Quelles sont les différentes structures qui existent liées au tourisme sur le Fénois? Qui répond? Bruno, Alice? Oui, je réponds. Bruno. Alors, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que vous avez donc bien au-dessus donc le ministère du Tourisme. D'accord. Et nous, donc service du tourisme, on est un service administratif sous la tutelle directe du ministère. Hein. Et donc à côté du service, vous avez donc le Tahiti Tourisme. Donc les grandes différences, c'est qu'aujourd'hui, nous, Ex-GIE, excusez-moi de vous interrompre parce que Non, c'est toujours le GIE, c'est toujours le GIE. mais on essaie de retirer la mention GIE devant Tahiti Tourisme. Donc je vais l'enlever. Ça y est. Merci. voilà, donc nous au niveau du service du tourisme, donc on a une compétence en matière générale hein, sur le tourisme. Les principales missions que l'on a, donc c'est élaborer et veiller à l'application des réglementations. Donc concernant l'hébergement, concernant les activités touristiques, on conçoit, on coordonne les politiques publiques du tourisme, le suivi de la stratégie de développement touristique. On accompagne et on contrôle les structures donc et activités touristiques. Toutes les structures, hôtels, pensions. C'est ça, tout à fait. Auberges. Auberge aussi, voilà. Ok, d'accord. Et enfin, donc on fait toute proposition en matière d'aménagement. Donc c'est vrai qu'au niveau du service du tourisme, nous avons 31 sites à gérer, donc sur toute la Polynésie. Et donc de ce fait, effectivement, on propose beaucoup de programmation en termes d'aménagement touristique et de gestion des sites. 31, ça me paraît peu, moi. Enfin, ça m'interpelle. Qu'est-ce que vous entendez par site touristique? Alors, vous avez notamment Par les exemple. accès, Cascades, vous trois avez, cascades. voilà, ok. vous avez notamment les accès publics à la mer, comme la Pointe Vénus, la plage Vaiava. Vous avez donc des sites beaucoup plus culturels touristiques, comme les Trois Cascades. Vous avez le Trou du Souffleur. Voilà, vous avez pas mal de sites donc que gère le service et Et les 31 sites sont répartis sur toute la Polynésie. Voilà, hein. Donc sachant on part aux que- Australes, à Lolotou, les grottes, alors à Aleatea, on va jusqu'à Ronguirois. Ouais. Donc où nous avons des abris relais, on gère des abris relais. Sinon beaucoup sur Moria, donc que ça soit la plage Mareto, Tariamanu, les deux débarcadères de Popo et Papetoai. Et sinon au niveau de Reatea, c'est le jardin botanique de Faroa. Ok. Voilà. La promotion de la Polynésie à l'extérieur du Fénois, c'est vous aussi? Alors non, voilà, donc la grande distinction pour Tahiti Tourisme, donc eux s'occupent de tout ce qui est promotion. Donc je vais laisser peut-être Alice en parler davantage. Alice Isal, donc responsable de communication. Vous étiez à l'origine, par exemple, du déplacement au Canada dernièrement, là Alors, on était en partenariat avec le ministère du Tourisme et donc l'association des hôtels de Tahiti. Et donc, nous avons bien participé au salon qui s'est déroulé à Montréal. Ok. Et bientôt à un autre endroit aux États-Unis, là, on en avait parlé avec un chargé de com à Cleveland, ou je sais plus. Enfin, il y a des manifestations qui permettent la promotion du Fénois sur la toile également, beaucoup. Hein, Exactement. Donc, Tahiti Tourisme, donc, c'est l'organisme en charge du marketing de la destination Tahiti et ses îles. Donc, notre mission, c'est de faire venir les touristes et d'optimiser l'impact économique de la destination. Et donc, on travaille avec les professionnels, donc pour promouvoir le produit qu'est la destination. On travaille avec les agences de voyage, les tour opérateurs, pour faire connaître la destination et aussi d'inviter justement les consommateurs à venir découvrir les îles Tahiti. Donc, on travaille avec 14 bureaux
Donc 14 représentations qui couvrent 18 pays à l'international et qui sont réparties dans les régions Asie-Pacifique, Europe et les Amériques. Oui, juste un tout petit peu d'histoire comme ça. Ça a donc été créé en 1966. À l'époque, c'était l'Office de développement du tourisme, ODT. C'est devenu en 83 le service du tourisme, avec également l'OPATI. On se rappelle également de Tahiti Manava Visitors Bureau. Il y avait également, on peut parler de Harimai. Ah ouais. Exactement. Également, voilà. Ça Il y vous avait parle, un site hein. internet, c'était Rappelle, les pensions de famille à Demaï. Oui, Ça, c'était ouais. c'était un site internet, c'était l'organisme qui représentait les pensions de famille. On va parler des structures existantes, hein, parce que là on parle un peu du passé, mais c'est bien Oui. d'avoir un peu d'historique. Voilà, et puis depuis 2012, Tahiti Tourism Authority, c'est bien ça également, avec donc le Tahiti Tourisme, on enlève le GIE, parce qu'il y a eu, ils se sont rassemblés, ils se sont séparés. Et donc Tahiti Tourisme. Alors Tahiti Tourisme, vous êtes donc représenté également donc à l'international, c'est-à-dire que vous avez des personnes dans Des ambassadeurs un pays. peu. Oui, dans plusieurs pays. dans pays. Je voulais juste revenir par Oui. rapport aux dates. Donc, c'est en décembre 92 que le GIE Tahiti Tourisme a été créé et non en 2012. Et donc, Bruno pourra vous expliquer qu'est-ce que le Tahiti Tourism Authority en 2012. Oui, parce que c'est au niveau du service du Oui, tourisme. c'est Voilà. ça. Tout à fait. En fait, au niveau du service, il y a eu plusieurs appellations au cours des dernières années. On a bien fait de nous poser la question, de nous éclairer, parce Voilà. que on voit que c'est Il complexe. y avait ouais. le service du tourisme, après à un moment donné, donc ça s'appelait Tahiti Tourism Authority, Authority, mais voilà. c'était toujours le service du tourisme. Jusqu'à 2012, on est revenu à l'appellation française, donc service du Service tourisme. du Voilà. tourisme. C'est complexe de vendre une destination, de vendre notre destination. Vous allez me dire oui, parce qu'il y a de la concurrence, j'imagine. Oui, la concurrence est présente partout dans le monde, mais justement avec justement les campagnes de communication, le MANA justement, c'est notre campagne, notre repositionnement À à l'international. l'international depuis 2016. Donc au-delà de la carte postale, des bungalows, des plages de sable blanc, justement on veut promouvoir la culture, la population. Le côté authentique, la proximité Exactement. chez l'habitant, ça va jusque-là oui. Aussi. Ok. On va voir, hein, on va développer tout ça. On a Maui qui est là, qu'on n'a pas encore fait beaucoup parler, parce que lui va nous parler de son expérience dans le lancement de son auberge qui est ouverte donc depuis janvier. Est-ce que vous avez appris des choses là de ce qui a été dit sur les structures, comment ça fonctionne? Alors, depuis le début, j'ai eu le temps de me renseigner, mais c'est clair qu'au début, quand tu essaies de te lancer dans le tourisme, Surtout c'est pas auberge, clair on n'est du pas tout. dans petite hôtellerie, on n'est pas dans pension de famille. À vrai dire, nous, on est membre de HFTI, l'association des hôtels de famille de Tahiti Ses Îles, du coup, l'ancien Hairemai. Et non, on C'est bon, vous suivez Ok. Voilà. Parce qu'on a cité Hairemai, je pense que c'est l'ancien nom, aujourd'hui c'est HFTI, présidé par Melinda Baudin. C'est moins bien, excusez-moi, le Armaï, on comprend, le HHTI. Ouais, mais peut-être que nous, ça nous a permis justement de nous Faire une intégrer copie, parfaitement, parce qu'on est clairement pensions, plus, ouais. on se rapproche clairement plus des pensions de famille que des hôtels. Du coup, de par l'accueil qu'on a, la proximité avec les clients, et nous, on est tout à fait contents d'être intégrés dans l'association des pensions de famille. Ça nous va parfaitement. La promotion de la destination du Fénois avec un outil extraordinaire qui est celui d'Internet, mais à double tranchant, parce qu'on voit que tout passe sur Internet, votre communication, mais également les côtés négatifs du Fénois. Okay. On parle de drogue en ce moment, tout ça, il y a de la violence, tout le moindre fait divers se retrouve sur la toile. Ça, quand vous voyez un article apparaître sur la première ou d'autres sites d'infos, vous faites aïe, aïe. Comment vous réagissez? Alors, c'est vrai que aujourd'hui les réseaux sociaux, Internet est à double tranchant comme tu l'as dit. Autant ça peut être un moyen de promotion, autant ça peut être très destructeur à partir du moment où tu as des mauvaises appréciations, des mauvais avis de consommateurs. Vous avez des sites comme TripAdvisor où ça pardonne pas. Une plainte, c'est ça fait vraiment mal à la Polynésie. Ouais, j'ai pas des statistiques à donner, mais c'est vrai qu'il y a une petite phrase qui disait quand quelqu'un est pas content, c'est 100 personnes qui sont qui en ont écho, et quand une personne est contente, c'est de la proximité, quoi. C'est 10 personnes, c'est... À part avec la venue de grandes stars, de l'ancien président Obama, c'est sûr que là, ça apporte tout... Oui, ça profite à la destination, vraiment, en effet. oui. J'imagine que depuis, c'est un petit peu plus facile, peut-être, faire venir les gens.
Alors, nous, on touristes? continue notre travail de toute façon de promotion en menant des campagnes, en faisant venir des journalistes. Et c'est vrai que la venue de ces stars donc, profite à la destination. Et, Qui c'est qui fait venir justement les journalistes, les tour opérateurs? Est-ce que c'est lequel des deux? C'est Tahiti Tourisme, c'est l'organisme de promotion. Donc nous, on travaille avec les professionnels, donc les tour opérateurs, les agents de voyage, les compagnies de croisière, les compagnies aériennes. Et donc on travaille avec eux justement pour connecter les touristes, donc justement et à travers ça, on fait des formations. Donc on invite les agents à venir connaître la destination. Parce que ça se fait pour qu'ils puissent la vendre, vanter ses atouts. Et on met en place aussi justement des outils comme des brochures, des sites internet, des applications. Oui, parce qu'avant, ça se faisait en direct, c'est-à-dire qu'on allait voir son agence de voyage, on discutait avec l'agent, tandis que maintenant, ça se fait beaucoup par Internet. Donc, c'est-à-dire les agences maintenant ont Internet et leur propre site où ils vendent. Ce sont les agents quand même qui continuent à vendre la destination. Oui. Et après, il y a des représentations aussi à l'international sur des salons, où justement on met en relation les tour opérateurs avec les consommateurs. Et donc voilà, la promotion se fait à l'international et D'accord. Est-ce que le service du tourisme, moi je peux m'y rendre, voilà, qu'est-ce que je peux retrouver, quel est mon intérêt de venir? Alors, on reçoit beaucoup de porteurs de projets lorsque, justement, ils souhaitent créer un projet, comme une pension de famille, comme dans une activité touristique. Voilà, nous on est là pour aider le porteur de projet dans toutes les démarches administratives, etc. On est là aussi en tant que conseil dans le cas de leur plan de financement. Voilà, donc on est vraiment là pour aider, conseiller, voilà, et accueillir le différents porteurs de projets. Un petit peu comme on l'a évoqué avec la CCISM, qui a ces structures qui sont là pour accompagner les porteurs de projets, même quelqu'un qui a des difficultés en gestion. Tout ça, vous allez pallier et lui donner des outils pour... Voilà, tout à fait. On travaille beaucoup avec ces gratuit, partenaires à la CCISM. Oui, tout à fait, oui. Okay. Donc, en fait, il faut juste que le porteur de projet se rende à la CCISM et ils ont effectivement une cellule qui s'occupe de tout ce qui est plan de financement, compte de résultats prévisionnels, voilà, tout ça. Donc, porteur de projet qui ne concerne que le tourisme, on s'entend bien, c'est-à-dire que ça peut être une excursion, ça peut être une petite hôtellerie, ça peut être un projet quelconque. Tout à fait, uniquement activité nautique, non? Alors, activité, pour nous, c'est, voilà, si vous voulez, il y a deux types de population au niveau du service. Donc, vous avez les particuliers, donc les professionnels, et vous avez toute la partie administrative. Donc, on est là lorsqu'il y a par exemple des avis concernant les permis de construire dans le secteur du tourisme. Vous avez des licences de débit de boisson. Voilà, nous, on est sollicité à chaque fois pour avis. On traite également toute la partie classement des établissements d'hébergement. Comme vous voyez aujourd'hui, vous avez des étoiles pour les hôtels ou des tiarets pour les pensions. Voilà, c'est nous qui les octroyons, qui les contrôlons. Avec un cahier des charges. Avec un cahier des charges bien précis, voilà. Et l'autre type de population que l'on a, c'est par exemple des personnes qui souhaitent occuper par exemple les sites touristiques. Vous avez par exemple des écoles, vous avez des associations qui souhaitent privatiser un site comme par exemple la plage de la Pointe Vénus, donc ils font des autorisations au service et on leur délivre justement ces autorisations. Ça passe par vous, ça. Tout à fait. La croisière, on n'en a pas parlé encore, un gros morceau pour le tourisme. On voit que les chiffres sont croissants. Il y avait un gros bateau hier. Oui, et aujourd'hui le secteur de la croisière est un secteur en pleine expansion, à l'instar du charter également. Donc oui, on a sur 2018-2019, on a de bonnes perspectives. Et donc, tous ces touristes qui arrivent, ils peuvent donc se rendre à Tahiti Tourisme, qui est sur le front de mer. Oui, alors nous avons 3 bureaux d'accueil parce que Tahiti Tourisme s'occupe également de l'accueil et de l'information des visiteurs. Donc 3 bureaux, un qui est situé au Farimanihini de Papeete, un à la gare maritime de Papeete et un à la gare maritime de Reiatea.
Ah oui, j'allais dire dans les îles, donc il n'y a que Oreatea Oui. Morea, Oti? Alors, non, mais par contre, nous travaillons avec des comités du tourisme aussi. Donc, c'est une vingtaine de comités qui sont répartis dans les 5 archipels de la Polynésie française. J'avais une question, moi, par rapport aux agences. Excusez-moi, je reviens un petit peu en arrière par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait qu'une agence va vouloir vendre la Polynésie plutôt que, je sais pas, la Réunion ou d'autres îles, Fidji, enfin, les îles similaires? Qu'est-ce qui fait que c'est bien sûr ce que vous allez lui présenter, ce séjour qui va passer, qu'il faudra évidemment se dérouler sans faute, mais c'est pas une histoire de commission également pour qu'est-ce qui fait, est-ce que vous le savez ça? Pour ma part, Non. Non, il n'y a pas vraiment. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de commission, mais c'est vrai qu'on se demande quel est leur intérêt par rapport à d'autres îles où ils sont sûrs de vendre facilement, comme Fidji, c'est quand même un gros concurrent, ou Hawaï. Qu'est-ce qui fait que ils décident à envoyer leurs clients ici? Ouais, bon, après nous, ce que nous on veut se démarquer par rapport aux autres destinations, c'est vraiment la culture, la population. Quand tu viens donc à Tahiti, il y a ce côté chaleureux. On a fait une étude il y a 2 ans, donc on avait posé des questions justement aux touristes pour leur demander qu'est-ce qu'ils ont aimé durant leur séjour. Et donc le mot qui était venu, c'était le mot friendly. Donc c'est vraiment ce côté culture, la population que tu ne retrouves pas forcément aux îles Fidji ou dans les autres destinations. Et j'imagine que quand ils sont reçus, ces professionnels, on veille à ce que le séjour se passe bien. Vous avez un droit de regard sur ce qui est écrit et diffusé après. Vous regardez évidemment, mais il n'y a que du positif ou il est arrivé parfois qu'il y a eu du négatif? Un agent, oui. Un agent. Oui, il y a du positif et du négatif, mais après, nous, on continue quand même à rester dans le positif. Ouais. Et justement, à améliorer. Donc, les commentaires négatifs, c'est que ça ne peut qu'être constructif. Donc voilà, on essaie d'améliorer, d'aider les professionnels du tourisme à mieux vendre leur activité. Et, d'accord. Voilà. Ce que je voulais savoir, c'est quand un touriste vient donc au Whare Manihini, par exemple, qu'est-ce qu'il vient chercher, qu'est-ce qu'il demande, il vient chercher de l'information. Ouais. Donc nous avons des conseillers en séjour qui sont là, qui accueillent, qui les informent. Donc les prestataires touristiques des 5 archipels sont invités à venir déposer leur flyer. Ah oui, il faut le faire. Ça c'est exactement. Oui. Okay. C'est gratuit. Justement, on leur donne la possibilité de pouvoir justement être représentés à travers notre bureau d'accueil. D'accord. Et il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de choses comme ça justement sur les flyers, le positionnement. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde, oui. Et votre message aujourd'hui, pour ceux qui ne le font pas, c'est mais faites-le. Parce exactement. D'ailleurs, c'est un coût, oui, c'est un coût. On invite les prestataires et aussi les résidents, s'ils ont des questions sur les séjours à faire dans les îles, ils sont les bienvenus. Les conseillers en séjour sont là pour justement les aider à établir leur itinéraire s'ils veulent, à les conseiller sur tel ou tel produit ou telle activité. Et Tahiti Tourisme, on parle toutes les langues, évidemment. On les accueille dans leur langue. Ah non, au moins l'anglais, oui, au moins l'anglais, l'espagnol. Avec un renfort quand il y a des Chinois ou des Japonais, on voit qu'il y a des structures qui se mettent en place pour les accompagner. Voilà. Tout à fait. Donc aujourd'hui, vous avez le tourisme chinois qui est un marché émergent. De plus en plus, vous voyez dans les structures d'hébergement, la prise en compte justement de cette nouvelle clientèle, tant au niveau de l'alimentation, parce que un touriste chinois est différent d'autres touristes. Chaque touriste en fait a ses caractéristiques. Donc il faut nous qu'on s'adapte par rapport à tout ça et que qu'on mette en place les structures et les moyens pour cela. Et pour compléter les propos d'Alice, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2015, la Polynésie française en fait s'est dotée d'une stratégie de développement touristique, donc sur la période 2015-2020, où là effectivement en termes d'image, on a complètement changé. Donc jusqu'aujourd'hui, c'était comme on avait dit, le balnéaire, la plage, le soleil, etc. Aujourd'hui, on a beaucoup recentré sur l'homme, la nature, l'environnement et la culture. Voilà, aujourd'hui, c'est vraiment le leitmotiv au niveau de la stratégie, c'est mettre en avant donc tous ces avec des clips qui sont magnifiques, qu'on a pu découvrir sur la toile.
magnifiques qui mettent en valeur la culture, comme vous l'évoquez. Et cette dualité, donc montagne haute, voilà, grand, petit, c'est ça. on peut le trouver dans toutes les îles et justement, voilà, c'est des campagnes justement qui ont été réalisées par Tahiti Tourisme. Où les plages blanches sont là, hein, mais pas que. Mais pas que, il y a les des plages très belles noires, plages de sable noir. Ah oui. Oui, les bungalows sont toujours là, mais on essaie justement d'apporter la culture, de recentrer, enfin de repositionner. Vous écoutez la première, c'est Info Service. On parle tourisme avec nos invités, le service du tourisme avec Bruno Jourdan, qui en est le chef de service, Tahiti Tourisme avec Alice Isal, responsable communication, et notre aubergeur, comme on dit, hébergeur. Mais on peut citer, hein, c'est un hostel backpacker. Oh là. C'est Mahana Lodge. On peut répéter ça alors? Ça s'appelle comment? Backpacker? Backpacker. Ok, faut pas me prendre pour l'anglais au niveau du Tahiti Tourisme, voilà. Bah oui, Chan, 30 ans, tu sors de l'école de CT, c'est ça? Non, j'ai fait un BTS ici à la CCSM, BTS Commerce International, et ensuite j'ai complété avec à Toulouse, à l'ESG Toulouse. D'accord. Alors raconte-nous cette aventure, on parle d'une auberge. J'ai dire espagnol, j'ai toujours. Mais c'est ça ou pas, non? Non, c'est exactement ça. Le film, c'est exactement ça. C'est une auberge où on fait des rencontres, on arrive en solo, on se fait plein d'amis. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, qu'est-ce qu'une auberge? Voilà, c'est ça. C'est un lieu de rencontre avant tout. C'est ce qu'on met en avant. C'est ce que les gens ils retiennent de Mahana Lodge. Hein. C'est ce qui manquait parce que ça existe dans le monde entier. Dans le monde entier, voilà. C'est ça. Moi, j'en ai fait beaucoup. Mais c'est quoi le principe? On se rencontre, c'est quoi? C'est pas une salle de réunion? Alors déjà, on y dort, c'est principalement des dortoirs. On est mélangé, on réserve, on dort sur un lit en dortoir avec des gens qu'on connaît pas forcément. Donc déjà ça a créé une certaine rencontre et on est obligé de communiquer avec des gens qu'on connaît pas, des gens venus du monde entier. Et ensuite, l'espace vraiment important, c'est notre espace commun, c'est la cuisine où on a une cuisine toute équipée où les gens peuvent cuire leur nourriture eux-mêmes. Ils ont une télé, on a une PlayStation 4, ils ont une télé et tout. Et c'est faire des rencontres. Donc backpacker, le terme de backpacker, c'est des gens qui voyagent beaucoup en solo, hein, qui sont seuls. Hein, qui font le tour du monde, qui sont en destination pacifique, ils viennent ici, ils vont à Fidji, ils vont aux îles Cook, ils vont à Rapa Nui, et ils viennent ici, ils sont seuls, ils font des rencontres, et souvent ils vont faire la Polynésie, toute la Polynésie, ils vont faire avec les rencontres qui sont faites ici. Et ensuite, après la Polynésie, chacun repart de son côté, mais ils restent en contact toute leur vie s'il faut. Moi, je me suis fait des amis comme ça dans des hostels, et il y en a certains qui sont toujours en contact, ils nous disent non, j'ai des nouvelles d'un tel qui est maintenant en Nouvelle-Zélande et tout. Et comment est venue l'idée? C'est quoi? Justement, ça manquait. C'est ça manquait et moi j'ai fait il y a eu une étude de marché, alors il y a eu un plan business. Oh, ça a été rapide l'étude de marché. Ah ouais, c'était ESG quand même. Du coup en fait moi j'ai fait un tour du monde en backpacker pendant un an. Je suis vraiment parti seul comme ça en solo autour du monde. J'ai fait l'Amérique du Sud, l'Europe, l'Asie, et je suis revenu ici et puis je voulais voir à quoi ressemblaient les hostels en Polynésie. Et du coup, je viens à Papeete parce que je suis de la presqu'île, je viens à Papeete 2 semaines après être revenu. Et je commence à me renseigner. Je suis allé justement à l'office du tourisme en face. Je dis, j'aimerais bien savoir où sont les hostels. Où est-ce qu'il y en a? Est-ce que c'est possible? Exact, c'est ça. Les hôtels? Non, les hostels. Les auberges jeunesse, ils m'ont dit, non, il n'y en a pas en fait. Et je dis, ok, pas grave. J'en reviens. Exact. Et là, tu es revenu avec le projet. Tu t'es fait aider par les structures? Exact. J'ai été service du tourisme. Tahiti Tourisme, au début, c'est pas clair. Donc, tu vas un peu à droite, à gauche. Oui, après, c'est pas clair. C'est pas clair, il a dit. Non, c'est vrai, en tant que porteur de projet, à la base, c'est pas évident de faire la distinction entre tous ces services avec la CCSM qui te renvoie, en fait, vers les services concernés. Mais t'es toujours bien accueilli. Hein, ils sont vraiment à l'écoute. Que ce soit Tahiti Tourisme, service du tourisme, ils sont là pour te conseiller et pour t'accompagner avec la CCSM qui suit pas mal. Non, ça aide. Il faut poser les bonnes questions, mais ils ont les réponses. Si on a les bonnes questions, ils ont les bonnes réponses, quoi. Alors juste pour l'anecdote, lors des dernières intempéries en février dernier, donc avec le ministre du Tourisme et le directeur donc de Tahiti Tourisme, on a fait un petit peu le tour justement des différentes infrastructures qui ont été touchées par les intempéries, et on est parti voir la structure de Maui, l'auberge. Voilà, l'auberge de jeunesse. On a été agréablement surpris parce que voilà, c'est moderne.
moderne, c'est pratique, et donc on l'a encouragé justement à continuer à poursuivre cette activité, parce que voilà, aujourd'hui, cette activité est complémentaire de ce qui existe aujourd'hui, que ce soit au niveau des hôtels, que ce soit au niveau des pensions. Donc voilà, il y a une demande, c'est un public différent, mais il y a une demande. Donc il faut sur Papeete, parce qu'il y en avait une à Punaoya, enfin Paia, au début Paia. Et voilà, Papeete, je pense que c'est vraiment central, parce que je pense que Tahiti, je vais avoir confirmation, mais c'est beaucoup une île transit à mon avis, parce que ce qui fait rêver, ça va être Bora Bora, les Tuamotu et tout, et nous, la moyenne, ça va être 2-3 nuits, hein. Il reste pas plus longtemps chez nous. C'est jeune? Ils sont jeunes? C'est jeune, on a de tout. Par contre, là, et plus là, ça va faire 10 mois qu'on est ouvert, on commence à toucher vraiment un public beaucoup plus large, quoi. Ce qui était américain, japonais, on n'en avait vraiment pas beaucoup. Au début, on avait beaucoup plus d'Européens. Maintenant, les Japonais, on en a tout le temps, hein. Les Japonais, les Américains qui viennent 1 nuit, 2 nuits, avant de partir sur Bora Bora, sur Fakarava ou autre, on commence à toucher même l'âge. Franchement, on a des backpackers. Les Allemands, ils sont backpackers jusqu'à 80 ans. On a des couples de 80 ans qui sont avec leur sac sur le dos, hein, qui prennent le bateau pour aller au Tuamotu. C'est impressionnant, qui montent sur le cargo. Et certains jeunes, ils le font même pas. Hein, Mais ils y arrivent, hein, parce que... Ah oui, ils y arrivent, hein, vraiment. Hein. Ils vont au Hawaii Nui pour partir sur Huahine. En tant que local, t'appelles, il y a de la place pour dans 2 semaines. Ils vont te dire non, le Hawaii, on prend personne, c'est full. Donc c'est pas vrai. Eux, ils vont là-bas au bureau, ils insistent, et ils reviennent, ils te font ah non, finalement c'est bon, je pars demain. Donc ouais, c'est vraiment un état d'esprit, hein, être backpacker aussi. Donc ça doit vous changer un peu de la boulangerie à Papeete, du commerce. Exact. Mais bon, c'est quand même ce qui m'a formé. Hein, j'avoue, les différentes que ce soit la CCSM, je connaissais déjà. Tout ce qui est déclaration et tout, il y a quand même des impératifs. Hein. C'est beau le tourisme, mais quand tu as une structure comme ça, il y a quand même le côté qu'on voit pas et qui prend beaucoup de temps aussi. Donc d'être passé à la boulangerie, au supermarché avant, ça m'a bien formé aussi pour tout connaître les institutions, différentes institutions en Polynésie. Et... Non, il n'y a pas de regret quand c'est grâce à ça peut-être aussi que Mahanala. Et tu as commencé avec 4 employés ou... Non, on a commencé à 2 uniquement. Mon cousin et moi, et au début en fait on était sur un étage simplement. Aujourd'hui, on a 2 étages. On a récupéré. C'est ça. Il n'y a que 2 étages. On a les 2 étages de l'immeuble où on est. Et on a commencé à 2 avec mon cousin et moi, du coup. Et on faisait absolument tout. Hein. Le ménage, l'accueil, on dormait du pas. Coup, hein. On est loin de la plage, on est loin des paysages, de la culture aussi, ou alors il y a de la rencontre avec les employés? Ah non, nous on est proches, hein, on est assez ouais. proches. Hein. Le petit-déj, on prend pas tous les jours le petit-déj avec eux. Quand il y a du monde, c'est assez compliqué pour nous parce qu'il y en a qui sont en check-out en même temps du check-in. Donc pour le petit-déj, c'est pas forcément évident, mais dès qu'il n'y a pas beaucoup de monde, on prend le petit-déj avec tout le monde. Hein. Le dimanche, c'est fifri, tout ça, pas coco, donc on essaie de faire un truc un peu différent, tu vois. Il y a une bonne ambiance. Ouais, voilà, donc... 3 chambres de 2 personnes, il y a 2 dortoirs mixtes de 12 personnes c'est et ça. 4 employés, c'est les informations qu'on avait. Dans le dortoir, c'est le dortoir lit à étage C'est lit bateau, ouais, lit superposé, avec chaque lit à sa prise individuelle et sa liseuse individuelle. Parce qu'à 22h, on coupe les lumières plafond, en fait, pour que comme ça, ceux qui veulent dormir, ils dorment, les autres, ils ont leur petite liseuse, ils y dérangent pas. Il n'y a pas de bataille de polochon, non? Alors, ça arrive, mais c'est toujours une bonne ambiance, quoi, donc on y participe aussi. Et une grande question, et la douche? Il y a les garçons et les filles. Ah non, c'est mix aussi. Là, nous, on a 6 douches au total, et non, il faut faire la queue. Chacun s'enferme. Voilà, mais il faut après, faire là. De temps en temps, après c'est tout le monde se douche aux mêmes heures à peu près, hein, matin, soir. Mais non, il y a pas de souci. Les gens ils sont habitués, il y a un public pour ça dans le monde. Quoi. Et ceux qui voyagent en hostel, en backpacker, ils ont l'habitude de se mélanger, Après, c'est la propriété, hein. Nous, c'est notre priorité. La différence aussi, c'est que vous allez les chercher à l'aéroport. Non, on le fait plus. Ça, c'est ça, je vous avais et ça, vu c'est une histoire aussi de législation. Moi, je le faisais au début, je le faisais moi-même. Ouais, bah oui. Bon, déjà, j'avais plus de vie. De 2, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas le droit de le faire, en fait. Ah, c'est assez réglementé par rapport au transport. Une licence, quelque chose comme les taxis. Exact, il y a une capacité professionnelle à passer. Et là, ça y est, j'ai réussi l'écrit. Je passe l'oral le 26 octobre. Pour pouvoir proposer ce service? En fait, non, on a des idées de développement, mais développer des excursions écologiques un peu. Un truc encore inédit, parce qu'il y a un concours qui est proposé aussi par le service du tourisme, par le ministère du Tourisme, qui a l'appel au projet touristique, et on va déposer un dossier en fait par rapport à une excursion écologique. Dont un peu tu vas inédit. pas parler à l'antenne, peur de se faire piquer l'idée? Non, on peut en parler. Ce serait faire du VTT en fait, faire découvrir nos paysages, les montagnes et tout en VTT. Donc ça n'existe pas encore et on va essayer de voir un peu. Le dossier il est bientôt bouclé, on va le déposer la semaine prochaine peut-être
au ministère et en espérant gagner quelque chose, ça nous aiderait, quoi. Parce que bon, moi je me suis créé mon propre emploi, j'ai mon cousin. Les 3 employés que j'ai, moi, c'est que des amis. Hein. C'est des gens de la presqu'île, on est tous de la presqu'île. C'est un plaisir de pouvoir proposer de créer de l'emploi. Il y a la confiance déjà, vous les connaissez. Exact. Ouais. Et aujourd'hui, l'excursion, moi, ça me permettrait de créer un emploi pour mon petit frère. Donc, ce serait lui à terme qui devrait récupérer le projet, quoi, le bébé, le VTT là. Mais c'est clair que c'est un plaisir de pouvoir proposer un boulot à quelqu'un. Alors, je ne sais pas si tu as écouté nos émissions antérieures. Il On fait que ça. parlait donc avec le CEFIT, il y a des aides, Acte Pro, Acte Prime. Exact. Voilà. Un de nos employés, du coup, il est Acte Pro, hein, donc on a aussi c'est grâce au CEFIT. Enfin, ici, tu te présentes là-bas, tu as plein de questions, ils répondent à tes questions, ils essaient de trouver des solutions. Et nous, quand on nous a proposé ça, l'Acte Pro, c'était génial, franchement. Exonération des charges, c'est ça, pendant 2 ans. Ouais. 2 ans, et il y a une enveloppe qui est allouée pour former l'employé, en fait. Donc sur son temps de travail, mais ça c'est normal, avec le fonds paritaire, exact, c'est un partenariat. Mais c'est cool parce que la personne, elle sait qu'elle aurait une évolution par la suite. Moi, je me vois pas gérer de Marana à l'autre toute ma vie non plus, donc si je peux larguer le truc à quelqu'un pas le plus tôt possible, mais moi, ouais, c'est pour ça aussi l'idée d'excursion, c'est que être enfermé, après ça reste quand même l'accueil, le check-in, le check-out. C'est chouette, c'est pas fait pour tout le monde, hein. Ça fait plaisir. Alors, jeune entrepreneur, hein, qu'on entend, Mamawi Chan, mais également vous êtes jeune, vous travaillez dans le tourisme. Ça fait plaisir parce ce qu'on veut absolument éviter, c'est l'image de vieux dans le tourisme. On veut qu'il y ait ce dynamisme. Vous êtes tous jeunes dans vos structures ? Alors au niveau du service, c'est vrai que on a moi j'ai une équipe assez jeune, hein, donc il y a des atouts comme des inconvénients, mais il y a beaucoup plus d'atouts parce que voilà, le dynamisme, l'envie d'aller vers l'avant, etc. Donc ça fait plaisir. La fougue. Ouais. Et de votre côté, Alice Isal Alors nous, au siège de Papeete, nous sommes une 40aine de personnes et nous sommes aussi une équipe composée de jeunes. D'ailleurs, dans mon équipe, j'ai 4 jeunes que je manage. D'accord. Inalele Taputo en fait Donc, partie, non? Taputo qui est community On manager. l'embrasse, bisous, Lélé. On va être contente. Alors Bruno, je voulais savoir justement par rapport à tous ces projets, est-ce que vous en avez souvent? Est-ce que c'est exceptionnel? Alors, concernant le projet voilà, des jeunes qui viennent, ou moins jeunes, hein, des personnes qui viennent proposer voilà, quelque chose pour qui concerne le tourisme. Alors, c'est vrai qu'on reçoit, dans l'année, on reçoit pas mal de porteurs de projets. Mais de tout secteur, hein, que ce soit de l'hébergement, plus l'hébergement chez l'habitant, comme j'ai dit, au niveau activité touristique, donc ils souhaitent se mettre dans les excursions pour justement promouvoir leurs îles parce qu'ils sont originaires des îles. Effectivement, on a pas mal de porteurs de projets. Après, il faut savoir aussi sur nos sites touristiques, vous avez des occupations, que ça soit par exemple des stands buvettes, etc. Et donc ça passe également par nous. Hein. Okay. Il vous arrive de dire non à des projets ou de dire te lance pas là-dedans, tu vas te planter. Oui, alors en règle générale, non, par rapport à quoi alors? Alors justement, vous avez par exemple un porteur de projet qui souhaite ouvrir une pension de famille. Donc il va nous exposer son projet avec son plan de financement, etc. Nous on va regarder, donc on va faire une analyse économique sur l'île. Voilà, si aujourd'hui sur l'île vous avez 10 pensions et que le taux de remplissage est moyen, on va pas forcer ou influencer la personne pour justement créer, en sachant que il peut le faire quand même. Il peut le faire bien sûr. Nous on est là pour conseiller justement le marché saturé par rapport à l'île. Tout à fait. Voilà. Et je ne sais pas si c'est vous qui avez reçu Maui, notre témoin du jour, mais c'est vous qui l'avez reçu ou pas, non? Pas directement, mais mon équipe l'a reçu. Lisa. Voilà, tout à fait. Donc mon équipe l'a reçu. C'était perçu comment, l'auberge espagnole? Mais voilà, comme j'ai dit tantôt, c'est une offre. L'auberge tahitienne. C'est une offre complémentaire. Donc à partir de là, oui, tout projet nouveau est bienvenu. Et depuis, il y a eu des émules, des gens qui se sont lancés, qui souhaitent se lancer, tu sais pas? Ouais, il y a un backpacker qui a ouvert aussi, Painapopo Backpacker. Okay. Bon, la capacité elle est assez réduite, mais il est venu voir ta structure, comment tu fonctionnais? On s'est rencontrés au tout début, et ouais, c'était un bel échange, quoi. Et après, par rapport à Lisa, si tu veux, nous, le jour où je me suis présenté au service du tourisme, le terme auberge jeunesse n'existait pas dans les textes. Hein. Okay. Il référence à différents types d'hébergements, chambre d'hôtes, pension de famille, mais auberge jeunesse n'existait pas. Et aujourd'hui, ça existe. Ils ont intégré ça dans les textes, donc
Ce qui prouve quand même qu'ils sont à l'écoute et qu'ils sont prêts à faire évoluer les textes existants, quoi. On va parler dans quelques instants du forum qui se déroulera le 26 octobre. Et j'avais une question encore pour toi. Est-ce que les auberges sont référencées sur des sites professionnels, hormis ceux du local, mais Alors le site leader, c'est une agence de voyage en ligne, hein, comme Booking et tout, c'est hostelworld.com. Ok. Du coup, que tous les backpackers connaissent, hein. C'est la référence pour retrouver une auberge jeunesse. Nous, on est référencé, Mahana Lodge est référencé sur Hostel. Il y a enfin un point sur la Polynésie, alors. C'est ça. Il y en avait déjà, hein, parce qu'à Punaoya, il faut savoir qu'il y a des pensions de famille qui proposent le système de dortoir. Hein. Okay. Mais c'est pas proprement dit des backpackers, parce qu'ils n'ont pas peut-être cet espace commun ou de rencontres et tout, mais il y a des pensions de famille qui proposent des dortoirs, hein, que ce soit sur Tahiti ou même dans certaines îles. Hein. À Moorea, il y en a plusieurs qui le font. Même à Rouarini, il y a Pension Guinette aussi qui a un dortoir qui cartonne. Nous, les backpackers, on a des points à relais comme ça un peu dans la Polynésie et c'est toujours les mêmes points qui reviennent, hein, mais c'est ceux qui proposent des dortoirs souvent. Ouais. Et quelle est la différence pour justement entre une auberge de jeunesse et comme tu disais, une pension de famille qui reçoit également qui a des lits de dortoir. Est-ce que ça change quelque chose? Ils sont classés où, en pension de famille ou... Alors, voilà, comme Maui l'avait dit, effectivement, là, on a un projet de refonte du texte concernant l'hébergement en général sur la Polynésie. Jusqu'à aujourd'hui, en fait, il y avait 2 types d'établissements qui étaient classés. Donc, vous aviez l'hôtellerie internationale et les pensions de famille. Aujourd'hui, on a laissé, en termes de classement, ces 2 secteurs-là, ces 2 types ces 2 catégories-là. Et par contre, on a rajouté dans d'autres catégories qu'on recense. Donc, il y a effectivement les auberges de jeunesse. Vous avez les Airbnb, donc les meublés, donc qui a un grand marché ici aussi. Vous avez les refuges, les villages de vacances. Voilà, on a vraiment ouvert. Camping également. Donc, on a vraiment ouvert le secteur de façon à pouvoir recenser l'ensemble, tous les types d'hébergements qui peuvent exister en Polynésie. D'ailleurs, le recensement, tu sais, quand tu arrives à Tahiti, la petite fiche qu'on remplit, c'est pour vous? Alors, c'est les enquêtes de fréquentation touristique. Hein. En fait, c'est l'ISPF, donc l'Institut de la Statistique, qui effectivement distribue ces petites cartes-là pour... Vous en avez les comptes rendus, j'imagine. On a les comptes rendus, mais c'est vraiment eux, dans le cadre de leurs études, ce qui rendent, en fait, ce qu'ils publient tous les trimestres, voilà, les résultats de la fréquentation, les dépenses, etc., etc. On parlait tout à l'heure de saturation dans certains secteurs, dans certaines îles. Est-ce que, à l'inverse, vous avez des messages à faire passer sur notre antenne? Je sais pas, nous dire que voilà, dans telle île, il y a aucun prestataire, il y a aucune pension ou pas assez, qu'il faut se lancer. Est-ce qu'il y a encore des absences sur le Fénois? Moi, je dirais aujourd'hui les îles les plus fréquentées touristiquement, ils ont ce qu'il faut. Ils ont ce qu'il faut. Bien sûr, il y a des nouvelles îles donc qui émergent, mais pour l'instant, voilà, au-delà de pouvoir faire une activité, il faut voir tous les paramètres, que ça soit en termes de liaison aérienne, que ça soit voilà, tout ça entre en jeu avant. C'est toujours le même problème, c'est qu'il manque quand même d'hôtels. Il manque toujours quand même des hôtels. Alors, il manque de l'hébergement. De l'hébergement, oui. Il manque de l'hébergement, oui, effectivement. Mais dans quelle catégorie? Pardon, Maui. La semaine dernière et ce week-end, je peux vous dire que Tahiti était full. Oui. Tout le monde était complet. Avec le festival Onou. Exact, Onou, il y y avait la conférence. Exact. Nous, on avait des appels même de l'Intercontinental qui nous ont demandé si on avait de la place pour des clients qui ont raté leur avion ou... Mais tout le monde était plein, jusqu'à Punaoya. Mince. Du coup, ça a faussé notre émission sur le SDF parce qu'ils étaient peut-être comptés dedans. On a fait l'émission la semaine dernière. Non, on voit que par rapport à certaines opérations, on voit que le Heiva est également vendu par votre intermédiaire à l'international. Exactement. Ça, c'est la culture. C'est ce sur quoi vous vous battez pour... On fait venir des journalistes justement pour couvrir l'événement. Et ensuite faire des articles et inciter les touristes à venir, que ce soit le Heiva, Hawaii Kinui, et puis les autres événements organisés tout au long de l'année. Oui, il y a beaucoup de touristes qui reviennent d'année en année pour voir le Heiva, pour voir les danses. Pour voir justement cette culture et la population, les Tahitiens qui sont là. Et même pour y participer. Oui, vous avez beaucoup de Japonais, Japonais. La clientèle japonaise qui... C'est ça, amoureux de la culture, on voit le nombre d'écoles. On va partir du côté du standard et laisser la parole à une auditrice qui souhaite intervenir. Bonjour madame. Bonjour. Yorana, Pascal et Nathalie. Yorana, on vous écoute. Yorana, merci à Polynésie Première. En roulant, j'ai écouté.
c'est vraiment bien ce que j'entends là. Ce que je voudrais dire, je voulais vraiment remercier toutes ces personnes qui ont fait des pensions et il y en a qui sont en train peut-être de se préparer à se lancer. Eh bien, félicitations à vous, parce qu'à Tahiti, on a besoin beaucoup de pensions. Et ce que moi, ce que je recherche, que dans les pensions, essayer de construire ce qui est vraiment polynésien, de ce qu'on a vécu avant. Je pense que les touristes, ils veulent aussi de la vie de ce qu'on a vécu. Les fariniao, avec le rouro, la vie simple. Parce que quand tu vas en voyage, quand on va à l'étranger, on voit quoi? Que des blocs de ciment. Nous, je pense que les étrangers, ils veulent voir ce qu'il y a vraiment à Tahiti. Et le plus que je demande à toutes ces personnes qui se sont lancées, l'accueil chaleureux. Parce que c'est ça qui compte beaucoup. Parce que c'est d'être simple et d'être vraiment à l'écoute des étrangers parce qu'ils veulent vraiment venir chez nous. Et puis, parce que comme on dit dans le monde entier, on a un accueil chaleureux chez nous. Vous devriez vous lancer dans le tourisme, vous avoir votre propre pension de famille. À l'office du tourisme, il faut l'accueil chaleureux, ne pas regarder la tête de la personne. C'est ça que je voudrais dire. Reprenez ce qu'on a avant, parce que les Polynésiens, Pascal, ils étaient très chaleureux. Parce que les gens, ils appellent toujours, venez à la maison. Venez à la maison. Maintenant, on te regarde par la fenêtre. Il faut plus avoir il faut vraiment être polynésien. Je sais qu'il y a des demi qui se lancent. Bravo à vous. Je suis très fière de vous. Parce que comme on dit, il y a du travail. C'est pas facile, vous vous êtes lancé. On peut dire merci Seigneur. Si vous avez déjà vos pensions, eh bien, fight-to et faire plus encore. Vous allez faire plaisir à nos invités. Hein. Merci, bonne journée. Maloulou, merci pour ce positif. Et je disais à madame, elle devrait se lancer dans le tourisme, mais nous sommes tous acteurs du tourisme. On est d'accord. Dans la rue, quand on rencontre quelqu'un qui visite le Fénois, un bonjour à Yorana, t'es perdu, c'est ça? Ah oui, souvent on envoie avec des plans. Exactement. Dans Et tous les sens. nous sommes touristes aussi quand nous allons visiter sûr. les îles, bien que ce soit au Tuamotu, aux Marquises, aux Australes. On vous filera l'enregistrement si vous voulez faire une campagne avec madame qui vient d'intervenir. On va rester sur le standard avec un autre appel du côté de Talavao, la Presqu'île. On se rapproche de chez vous, de Papéali. Yorana, bonjour, on vous écoute. Oui, bonjour. C'est Laure de Talavao. Bonjour Laure. Oui, bonjour. J'appelais juste pour double témoignage. D'abord, je rejoins tout à fait ce que vient de dire la dame par rapport à l'attente des touristes sur quelque chose de plus local, etc. Et moi-même, j'ai un bungalow sur Airbnb depuis 2 ans. Et en fait, il y a quand même un petit problème ici, c'est pour le tourisme routard, entre guillemets. C'est qu'il n'y a absolument rien du tout sur les transports en commun et sur... Le stop. Donc c'est vraiment difficile pour les touristes. Quand ils arrivent en Polynésie, ils attendent tous des services comme il y a dans le monde entier. Et pour le tourisme routard, c'est un petit peu... je trouve qu'on est un petit peu en retard sur ce point-là. Reste avec nous en ligne parce qu'il y a Maui qui peut apporter son expérience. Les sacs à dos, alors les clients, ils viennent comment? C'est clair que premièrement, ça va être les bus et là, c'est clairement super compliqué en Polynésie. C'est ça, Mais après, nous, le conseil qu'on leur donne, c'est de faire du stop. Et ça marche le stop? Ici, easy, franchement. Même sur Tahiti? Même sur Tahiti. Franchement, ils font du stop. Et ils essaient le stop sur Tahiti. Mais après, c'est pas à la portée de tout le monde. Une femme qui voyage seule, elle aura pas forcément envie de faire du stop. C'est ça. Il y en a, en fonction de la culture, on parlait des Japonais, des Asiatiques, eux, ils feront jamais de stop. Jamais. Même si tu leur dis que ça marche facilement, ils en feront jamais du stop. Parce que c'est pas leur façon. C'est pas leur façon de faire, mais... Oui, Laure? Et puis le stop, je suis désolée de te couper, mais quand il y a des touristes qui arrivent à 5h du matin ou le soir dans la nuit, moi je prends souvent des autostoppeurs parce que j'habite à la Presqu'île. Le stop, ça marche pas tout le temps, et en particulier la nuit, c'est très dur de faire du stop. Donc il y a les transports en commun, tant qu'il n'y aura pas une amélioration sur les transports en commun, ça va être difficile de toucher un tourisme plus routard, entre guillemets, quoi. Bon, là on est d'accord, c'est clair que là-bas ça devrait être le transport en commun. Le stop ça reste une solution alternative, mais
Mais il faudrait que... C'est pas une solution fiable 24 heures sur Non, 24, on exact, voit pour la nuit. Surtout quand les arrivées ici sur Tahiti, ça se fait principalement la nuit. Soit c'est très tôt le matin avec les vols Air France, soit c'est la nuit. Ils arrivent tous de nuit, les vols. Donc, voilà, c'est ça. Merci Laure d'avoir soulevé ce problème. Il y avait un site de covoiturage qui avait été créé. Oh, il y en a eu plusieurs. Années. Papété avait lancé le sien, il y en a eu 4-5, je sais pas s'il y en a qui... Non, tant plus. Peut-être qu'il faudrait le relancer, je sais pas. En tout cas, le message est passé, Laure. Merci beaucoup. Merci infiniment. Point Justement, noir. Oui, justement, moi, l'autre jour, j'avais rencontré donc des touristes qui désiraient aller à Moorea et faire le tour de l'île. Je dis, ça va pas être possible. C'est-à-dire que, je dis, bah si, on prend le bus quand on arrive, ok, et on fait le tour. Ah non, parce que les bus, ils font la moitié, et il y en aura un autre quelques heures plus tard, on sait pas vraiment quelle heure, en fonction des bateaux, en fait. Mais c'est pas possible, on peut pas trouver. Non, il y a pas. Donc c'est vrai que c'est un réel problème, parce que même un taxi, ça coûterait trop cher de faire le tour de l'île, ne serait-ce de Moorea. Point noir, donc, le transport pour le tourisme, vous évoquez, j'imagine? Oui, tout à fait. Donc le transport en général est problématique. Après, c'est vrai que dans le cadre de la stratégie de développement touristique, vous avez des actions donc qui sont ciblées sur les transports. Donc concrètement, il y a quoi alors? Voilà, je voulais juste un exemple, c'est l'action 80 de la stratégie, c'est créer un transport en commun sur l'île de Tahiti avec des arrêts visibles, des horaires réguliers, étendus et une desserte fiable. Voilà. Donc sur le papier, c'est... Voilà. Après, c'est vrai que lorsqu'on parle de la stratégie de développement touristique, ça c'est pas uniquement le tourisme, mais c'est tous les paramètres qui gravitent autour, que ce soit les transports, que ce soit l'ensemble des secteurs. Donc, on essaie d'améliorer l'ensemble et non pas uniquement le secteur du tourisme. Nous sommes tous acteurs du tourisme. Il nous reste quelques minutes et on n'a pas encore abordé le forum, 26 octobre. C'est un forum ouvert à tout le monde, uniquement professionnel. Qui peut en parler? C'est notre ambassadeur. Exactement. Voilà, je suis parrain de la journée du tourisme. De cette édition, de cette année. Donc c'est vraiment ouvert. C'est un forum des métiers classiques. Donc c'est ouvert beaucoup aux lycéens d'abord. C'est donc métiers liés au tourisme. Exact, métiers du tourisme. À l'Assemblée? Non, c'est ça, à la présidence, cette année. Oh, pardon. C'est ça. Pas loin. Donc, c'est ouvert aux lycéens, à tous les écoliers, parce qu'il y aura le lycée hôtelier sera présent, il y aura le lycée Saint-Joseph, qui propose des filières liées au tourisme, mais c'est aussi ouvert à tous les porteurs de projets. Moi, l'année dernière, l'édition de 2016, j'étais présent là-bas, mais en tant que porteur de projet. Donc, c'est là-bas que j'ai rencontré la Sofidep, et que j'ai pu faire financer Mahana Lodge. Donc c'est en fait des rencontres professionnelles très intéressantes, et c'est aussi peut-être les jeunes qui savent pas trop ce qu'ils veulent faire. On disait qu'on est tous acteurs du tourisme. Le but aussi, ça va être de leur donner envie de travailler dans le tourisme. Il y a des hébergements, il y a les activités, il y a vraiment plein de secteurs touchés. Il y a même le financement. Je me rappelle l'année dernière, il y avait l'ADI qui était présente pour pouvoir justement apporter leur aide. Il y avait les banques, il y avait différents organismes. Ouais. Même le côté high-tech, il y avait l'école 3D, Poly 3D. C'est des souvenirs qui me reviennent. Donc c'est pas... Cette année aussi, là, des jeunes, ils seront là. Il y a pas mal de partenaires, et ce serait intéressant pour les étudiants et les porteurs de projets, ou même ceux qui sont déjà ouverts, à mon avis, qui peuvent se faire des contacts dans le milieu, quoi. Parfait. Merci à tous les trois. On va vous laisser le mot de la fin, Nathalie. Il va également falloir jouer. C'est ça, il y a des jeux. Oui, justement, nos partenaires sont pas venus les mains vides. Cette semaine du tourisme, on recevra d'ailleurs toute cette semaine. Dès demain, ce sera donc un chef de cuisine. Oui, c'est ça. Voilà. Au cocos, c'est ça, l'adjoint en cocos. Voilà. On va encore saliver. Et donc, on va quand même annoncer le jeu. Il faut envoyer tourisme par SMS au 7575 75. Ouais, bien fait. Qu'est-ce qu'on envoie? On envoie NZ, tourisme, les deux? Oui, voilà, tu peux faire les deux. Il y a tourisme pour gagner tout plein de cadeaux, il y a des petits lots et des gros lots. Et puis juste avant, il y a les billets d'avion Air New Zealand. On peut citer peut-être les cadeaux. Allez, pour dire, cette semaine, ce sera donc Tamatea Création qui offre un bijou d'une valeur de 5 000 francs. La semaine prochaine, ce sera un tatou avec un bon de 10 000 francs. Et la semaine du 23 au 26 octobre. 26 octobre qui sera d'ailleurs la journée du tourisme avec un lot pour le tatouage. Il y aura également Enviropol qui offre des cadeaux. Et moi, je reviens avec mes 2 billets d'avion d'Air New Zealand. Voilà. 75, c'est le même numéro SMS. On envoie NZ, comme pas euro, mais Nouvelle-Zélande. Air New Zealand. 2 billets d'avion. Allez-y, faites-le. Un seul SMS suffit pour remporter ces 2 billets, 75. On va faire un petit tour de table avec nos invités. Vous laissez le mot de la fin sur quelques secondes. Ah oui. Non, moi, je voulais dire aux jeunes, Faitoito, c'est le tourisme, c'est un super secteur, c'est cool. Et venez nombreux au forum.
forum, prendre des informations, rencontrer des gens et à bientôt. Bravo, merci beaucoup pour ce dynamisme. Mawishan qui veut prendre la parole, on laissera Alice terminer. En conclusion, je dirais juste qu'aujourd'hui, il faut croire au tourisme. Nous avons eu aujourd'hui une richesse exceptionnelle, que ce soit au niveau de la culture, des populations, des paysages. Aujourd'hui, le tourisme, c'est 10 000 emplois directs et 52 milliards de recettes touristiques. Donc voilà, je dirais, nous sommes le tourisme, nous sommes la Polynésie. Merci infiniment Bruno Jourdan, chef de service. Alice Isal. Je partage ce que Bruno a dit. Je profite de saluer mes collègues de Tahiti Tourisme. Et notamment la directrice, il ne faut pas l'oublier, Aveillere Lissan. Ma directrice ainsi que notre directeur Paul Sloan. Et donc je voulais profiter justement pour parler de notre événement que nous, Tahiti Tourisme, organise. En quelques secondes, oui. En quelques secondes, c'est le 4 novembre, c'est le tour de l'île de Moorea. Ouais. Donc pour toute information. Voilà, tour de l'île. Voilà, en truck. Donc c'est dans une ambiance festive, au son des ukulélés. Donc réservez et achetez vos billets au Farimanhini. Vous visitez notre site Tahiti Tourisme, tahiti-tourisme.pf et aimez notre page Facebook Tahiti Tourisme. Likez pour rester jeunes. Merci à tous les trois. Bisous Nathalie, à demain. À demain. On a rendez-vous dans un instant avec le journal de France Info. Approvisionnement US, Tahiti Nui Logistics vous simplifie la vie et vous gagnez en sérénité. Partenaire de vos imports en provenance des États-Unis, Tahiti Nui Logistics s'occupe pour vous de l'acheminement et des formalités de douane de votre marchandise.